Bien sûr, le plan local, j'attaque. Alain Millard, donc je suis le président des journaux que nous avons sur la région lyonnaise, c'est-à-dire l'Essor du Rhône, l'Essor de la Loire, l'Essor de l'Isère, le Tout-Lyon, le Journal du bâtiment en Savoie, le Journal du bâtiment Rhône et le Patriote Beaujolais. Donc moi je suis le Parisien de l'étape. Donc je dirige les journaux de Paris, Affiches parisiennes, Moniteur de Seine-et-Marne, les Semaines de l'Île-de-France. Et j'anime la holding qui dirige l'ensemble du groupe, qui regroupe les journaux parisiens, les journaux de Lyon et les journaux de Marseille, Nouvelles Publications et TPB. Emmanuel Aberton, je suis entrepreneur et président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Rouen. Écoutez, une question toute simple, qui veut y répondre? Qu'est-ce que vous pensez de cette soirée, votre ressenti? Alors le ressenti que j'ai pour cette 14e édition est excellent, pour une raison qui est très simple, c'est que nous avons changé la formule. Nous avons cherché à raccourcir les discours et nous avons cherché aussi à faire une présentation des candidates qui soit beaucoup plus sympathique. Et cette présentation, nous l'avons faite en images. Plutôt que d'avoir une candidate qui allait raconter sa vie, certaines fois ça durait un petit peu trop longtemps, aujourd'hui on a illustré sa vie professionnelle. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de tenir un timing relativement réduit, car les années précédentes, on s'était rendu compte que chaque fois qu'on avait des remises de prix qui duraient plus d'1 heure, il y avait un décrochage qui se procédait inévitablement. Et je pense que cette année, c'est un franc succès parce qu'on avait des candidates de bonne qualité, qu'on a tenu un timing et que les propos qui ont été tenus étaient des propos dignes d'intérêt. C'est une soirée merveilleuse parce qu'elle célèbre, grâce au Tout-Lyon, l'entrepreneuriat au féminin, qui est une des priorités de notre CCI et du territoire. Et nous avons ici un territoire très riche, avec des projets magnifiques et des lauréates ce soir qui symbolisent à merveille l'entrepreneuriat au féminin. Donc je voudrais remercier le groupe Le Tout-Lyon pour cette soirée annuelle qu'ils organisent ici dans la maison des entrepreneurs à la CCI de Lyon et qui, comme vous avez pu le constater, a recueilli cette année un succès franc et massif avec une ambiance particulièrement chaleureuse pour célébrer les meilleures d'entre elles en quelque sorte. Et moi j'ajouterais, donc au-delà de la très belle soirée que nous avons ce soir, le côté très intéressant qu'a su mettre en place Alain Millard sur le groupe de Lyon, sur la capacité d'un groupe de presse écrite à faire de l'événementiel, qui est sans doute l'avenir de nos métiers, en 2018 où on se pose la question de savoir ce que la presse écrite va devenir devant l'Internet. Finalement, le média reste la capacité à mettre les gens en relation. Et ce type d'événement organisé ce soir pour les femmes entrepreneurs est vraiment un exemple de ce que je souhaite qu'on développe dans le groupe. Et donc moi c'est la deuxième fois que je viens à Lyon à l'invitation d'Alain pour voir cet événement. Et j'imagine qu'on pourra un jour faire un événement de ce type-là à Paris, en regroupant peut-être les femmes entrepreneurs de Marseille, de Lyon et de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, la personne qui représentait, la directrice du CIC, l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, on a très peu de femmes qui ont des postes de direction générale. On a très peu de femmes qui sont chefs de service. On a certaines entreprises qui ont fait de gros efforts, qui arrivent, notamment au CIC. Mais on a encore beaucoup à faire. Et je me rends compte que dans nos sociétés, les postes de direction sont encore tenus pour partie par des hommes. Et encore que sur Marseille, aujourd'hui, c'est une femme. Et même auparavant, c'était déjà une femme qui dirigeait. On a sur l'ensemble des personnels que nous avons sur Lyon, sur 72 personnes, on a plus de 55 femmes. On a, je pense, dans l'ensemble de nos sociétés, une grande majorité de femmes au sein de tous nos journaux. Donc on a déjà un bon exemple et le fait d'enchaîner, je dirais, dans ce choix de continuer à prospecter du côté féminin lorsqu'on a de l'embauche, nous sommes sur la bonne voie.
c'est vrai que sur l'ensemble des entreprises qui représentent les journaux que nous dirigeons, on est sur des métiers qui sont essentiellement féminins. On doit avoir sur l'ensemble des postes à peu près 70% de femmes, avec des femmes sur des postes à responsabilité, comme le disait Alain, le pôle de Marseille est dirigé depuis 30 ans par une femme. Sur 38 ou 48 personnes, il doit y avoir 70% de femmes. Et dans le groupe, en général, on a pas mal de femmes à des responsabilités importantes. Donc pour nous c'est presque une évidence. Le mot est amusant parce qu'on parle de décideuse ou décideur, on ne sait plus très bien ce qu'on doit dire. Je crois que la soirée ce soir, c'est femmes décideurs, avec un E ou sans E, je ne sais pas. À la limite, ça n'a pas d'importance. C'est l'air du temps, c'est-à-dire que les femmes, sur ma génération, j'avais quasiment autant de femmes autant de jeunes femmes à l'école. 30 ans après, c'est tout à fait normal qu'elles prennent des postes à responsabilité et de toute façon, j'ai l'impression qu'elles ont envie de le faire. Donc, et même, ce qu'on peut rajouter, c'est que dans le milieu qui est le nôtre, c'est-à-dire économique et juridique, quand on regarde les promotions de l'école des avocats depuis 4-5 ans, nous avons une majorité, je dirais à presque 70% de femmes qui sortent diplômées de l'école des avocats de Lyon. Donc on a quand même un virage. Si vous remontez 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, quand j'ai démarré dans cette profession, il y avait 80% d'hommes qui sortaient avocats et 20% de femmes. L'entrepreneuriat au féminin, c'est un vrai enjeu sociétal parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de freins pour permettre aux femmes de devenir chefs d'entreprise. On le voit bien sûr quand il s'agit de femmes qui ont déjà une carrière professionnelle derrière elles, mais on le voit également d'étudiantes qui souhaitent démarrer dans une start-up. Il y a des freins culturels, il y a des freins sociétals. Et on est là pour essayer de les accompagner, de les encourager, parce qu'il y a souvent un peu un manque de confiance en soi. Or, les femmes entrepreneurs, elles ont une intuition formidable, elles savent travailler avec bienveillance. Et donc notre objectif ici à la CCI métropolitaine, c'est de faire en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui entreprennent. Et on a vu ce soir qu'il y avait des projets magnifiques ici dans notre métropole, tous dirigés par des femmes. Merci beaucoup. Parfait.